Bien le bonsoir les enfants. L'histoire de ce soir que je vais vous présenter s'intitule Lilou, la petite sorcière qui a peur. Cette histoire, écrite et réalisée par le monde des enfants, va bientôt débuter. Mais avant de poursuivre, je t'invite à t'abonner en cliquant sur la petite cloche de notification et en mettant un petit pouce bleu si le contenu te plaît. Bien, à présent, je ne vais pas te faire patienter plus. Nous allons débuter cette histoire. Es-tu prêt ? Dans une petite maison, au cœur de la forêt, vivait Lilou, une jeune sorcière. Elle avait de grands yeux curieux et un chapeau pointu toujours un peu trop grand pour elle. Lilou aimait lire des livres de magie et préparer des potions. Mais elle avait un secret. Elle avait très peur de tout. Elle sursautait au moindre bruit et même un petit criquet pouvait lui faire peur. Un jour, le grand conseil des sorcières lui envoya une lettre. Il voulait qu'elle parte pour une grande aventure dans la forêt des ombres. Lilou sentit son cœur battre très fort. La forêt des ombres ? Mais c'est là où vivent les monstres et les fantômes, murmura-t-elle, les mains tremblantes. Elle ouvrit son vieux grimoire à la page des potions. « Ah ah !» dit-elle en lisant. « Une potion de courage, c'est ce qu'il me faut. Avec cette potion, je ne serai plus jamais effrayée. » Lilou rassembla les ingrédients. Des pétales de fleurs bleues, une goutte de rosée magique et une pincée de poussière d'étoiles. Elle prit son chaudron et commença à mélanger tout ça. Les potions étaient sa spécialité, alors elle chantonnait en remuant le liquide bouillonnant. « Presque terminé !» dit-elle avec un grand sourire. Mais dans son excitation, Lilou se trompa. Au lieu d'ajouter de la poudre de courage, elle prit par erreur un peu de poussière de peur qui était juste à côté. Elle ne remarqua rien et versa le mélange dans une petite fiole. Elle ne savait pas encore que cette erreur allait tout changer. Lilou tenait sa petite fiole remplie de la potion. Elle sourit et dit « Avec ça, je vais être plus courageuse qu'un grand lion. » Sans attendre, elle but d'un seul coup le liquide violet. Il avait un goût de menthe sucrée et elle se sentit aussitôt toute bizarre. Elle attendit un instant, mais rien ne se passa. Peut-être que ça prend du temps, pensa-t-elle. Alors, elle enfila son manteau, attrapa son sac et se mit en route vers la forêt des ombres. Mais à peine avait-elle fait quelques pas que son cœur se mit à battre très fort. Elle regarda autour d'elle. Tout semblait différent, sombre et terrifiant. Elle aperçut une branche d'arbre qui bougeait dans le vent. « Oh non ! Un serpent géant ! Il veut me mordre !» cria Lilou en courant. Mais en réalité, ce n'était qu'une simple branche qui dansait avec le vent. Plus loin, elle entendit des bruits dans les buissons. Oh, ses mains tremblaient. « Des monstres ! Ils sont là pour m'attraper !» Elle ferma les yeux, s'accroupit et attendit. Mais c'était seulement un petit lapin qui s'enfuit en la voyant. Lilou se rendit vite compte que
tout l'effrayait. Les rochers ressemblaient à des trolls. Les champignons semblaient prêts à bondir. Mais c'est bizarre, murmura-t-elle, confuse et effrayée. Elle avait préparé une potion de courage, mais tout ce qu'elle ressentait, c'était de la peur. Lilou ne comprenait pas encore qu'elle avait fait une grosse erreur avec sa potion. Et cette erreur venait de transformer son aventure en un véritable parcours effrayant. Lilou continuait d'avancer, mais elle se sentait de plus en plus effrayée. Chaque ombre et chaque bruit la faisaient sursauter. « Je dois être courageuse, je dois... » chuchota-t-elle, mais son cœur battait si fort qu'elle avait l'impression qu'il allait s'échapper de sa poitrine. Pendant ce temps, Ancre, son chat noir aux yeux brillants, et Zoé, la petite chauve-souris malicieuse, s'inquiétaient pour elle. Ils décidèrent de la suivre dans la forêt et la trouvèrent vite, cachée derrière un arbre, tremblante de peur. « Lilou, c'est nous !» dit Ancre en trottinant vers elle. Lilou sursauta en le voyant. « Ah, un monstre à poil !» cria-t-elle, croyant qu'Ancre était un gros animal menaçant. Elle réalisa alors que c'était son ami et soupira de soulagement. « Qu'est-ce qui ne va pas, Lilou ?» demanda Zoé en se posant sur son épaule. « J'ai bu une potion de courage, mais je suis encore plus terrifiée qu'avant. Tout me semble effrayant, » dit Lilou en regardant autour d'elle, toujours méfiante. Ancre plissa les yeux. « Et si tu avais fait une petite erreur dans ta potion ?» Lilou y pensa et hocha la tête, honteuse. « Peut-être, je ne sais pas, » murmura-t-elle. « Allez, ne t'inquiète pas, nous allons t'aider, » dit Zoé en lui donnant un petit coup d'aile amical. « On restera à tes côtés, rien ne t'arrivera. » Ils commencèrent alors à marcher ensemble. Lilou, bien que toujours effrayée, se sentit un peu plus rassurée avec ses amis à ses côtés. Mais la forêt était encore pleine de dangers imaginaires et l'aventure ne faisait que commencer. Lilou, Ancre et Zoé continuèrent leur route dans la forêt sombre. Malgré la présence de ses amis, Lilou voyait des monstres partout. Chaque bruit devenait un rugissement, chaque ombre un fantôme. Elle attrapa la patte d'Ancre et s'accrocha à Zoé, ses yeux grands ouverts de peur. Zoé, en voyant Lilou trembler, eut une idée. « Et si on disait que tu as un talisman magique ? Il te protégera de tous les dangers !» dit-elle en lui tenant une petite pierre brillante qu'elle avait trouvée par terre. « Vraiment ? » demanda Lilou, les yeux ronds. « Oui, tant que tu tiens cette pierre, rien ne peut t'arriver !» dit Zoé en souriant. Lilou serra la pierre dans ses mains et prit une grande inspiration. Elle se sentait un tout petit peu plus brave. « D'accord, je vais essayer. » Ils reprirent leur marche. Soudain, un buisson remua devant eux et Lilou sursauta et serra la pierre très fort. « Ah, des monstres !» cria-t-elle. Ancre s'approcha du buisson et regarda à l'intérieur. « Pas de monstre ici, juste une grenouille qui saute. Tiens, regarde. » Il prit la petite grenouille verte
et la montra à Lilou, qui éclata de rire malgré elle. « Merci, Ancre » murmura-t-elle en se détendant un peu. Plus loin, ils passèrent près d'une grande pierre recouverte de mousse. Lilou crut voir une grosse bête poilue, mais Ancre posa la patte sur son épaule. « Ce n'est qu'une pierre, Lilou. Rappelle-toi, tu as le talisman. » Avec la magie de la pierre et le soutien de ses amis, Lilou continua son chemin. Elle commençait doucement à affronter ses peurs, même si la forêt restait pleine de mystères à ses yeux. Lilou, avec sa pierre magique bien serrée dans les mains, se sentait un peu plus courageuse. Avec Ancre et Zoé à ses côtés, elle avançait dans la forêt, même si chaque pas la rendait nerveuse. Les arbres semblaient si grands et les ombres si menaçantes. Tout à coup, ils arrivèrent près d'un ruisseau. Pour Lilou, il ressemblait à une rivière déchaînée. « Je ne peux pas traverser. C'est trop dangereux !» dit-elle, les yeux remplis de peur. Ancre sourit et sauta sur une grosse pierre au milieu de l'eau. « Regarde, Lilou, c'est juste un petit saut. Allez, tu peux le faire !» Lilou inspira profondément et, en serrant sa pierre, elle fit un bond et atterrit à côté d'Ancre. Elle rit, surprise d'avoir réussi. « Oh, je l'ai fait !» Ils continuèrent et virent une grotte sombre. Lilou trembla en la regardant. « Il y a sûrement des monstres à l'intérieur. Des monstres avec des grandes dents !» Zoé vola devant elle. « Laisse-moi vérifier !» Elle fit le tour de la grotte, puis revint. « Il n'y a rien, juste des chauves-souris comme moi. Allez, tu veux entrer avec nous ?» Lilou hésita, mais elle prit une grande inspiration. « D'accord, je vais essayer. » Elle entra avec ses amis, se rendant compte que la grotte était bien moins effrayante qu'elle l'avait imaginé. Les chauves-souris étaient même très gentilles et lui firent un clin d'œil en passant. Pas à pas, Lilou commença à affronter ses peurs. Elle se sentait un peu plus forte, même si la forêt restait sombre et mystérieuse. Elle ne le savait pas encore, mais son courage grandissait à chaque instant. Après de nombreuses aventures, Lilou, Ancre et Zoé arrivèrent enfin au bout de la forêt. Devant eux se trouvait la grande clairière, remplie de fleurs colorées et baignée de lumière. Lilou regarda autour d'elle, émerveillée. Elle se sentait plus calme, presque sereine. Soudain, elle se rappela pourquoi elle était là. Le grand conseil des sorcières l'attendait pour accomplir sa mission. Mais cette fois, elle ne se sentait plus la peur la ronger comme avant. Elle se tourna vers Ancre et Zoé, un sourire timide sur le visage. « Merci de m'avoir aidée. Je crois que j'ai trouvé un peu de courage, même sans la potion. » Ancre hocha la tête. « Je crois que tu avais ce courage depuis le début, Lilou. » Zoé s'approcha d'elle en riant. « Oui, tu l'as prouvé à chaque pas. » Lilou regarda la pierre qu'elle tenait toujours dans sa main. « Alors, ce n'était pas vraiment un talisman magique, hein ?» Zoé secoua la tête en souriant. « Non, c'était juste une pierre ordinaire.
Mais elle t'a aidé à croire en toi. Lilou éclata de rire, un rire léger et joyeux. Elle avait compris que le courage venait de l'intérieur et non d'une potion ou d'un talisman. Ils retournèrent chez elle et tout au long du chemin, Lilou se sentait plus forte que jamais. Elle n'avait plus peur des ombres, des bruits étranges ou des créatures de la forêt. Elle savait maintenant que, quoi qu'il arrive, elle pouvait affronter ses peurs. Quand ils arrivèrent enfin à la maison, Lilou remercia ses amis. Grâce à vous, les amis, j'ai appris que je n'avais pas besoin de magie pour être courageuse. Et ensemble, ils rentrèrent, prêts pour d'autres aventures. Mais cette fois, Lilou savait qu'elle pourrait toujours compter sur son propre courage et sur ses amis. Fin de l'histoire, les enfants. Je vous dis à bientôt. Bonne nuit.